Moi, de toute façon, je réalise pas ce qui m'arrive, hein. Je continue à vivre mon truc. Je me dis un jour, on va me mettre une grosse gifle, je serai dans un examen et on va me dire mais tu foutais quoi? Tu dormais depuis tout à l'heure. Salut, c'est Salif, voilà, le danseur. Et c'est pour les 10 essentiels de JQ. Bon, premier objet, c'est la fameuse veste Freedom en fait. C'est un pote à moi, designer, qui l'avait produite et c'était la marque BBP. Donc voilà, je fais la petite promotion pour lui. C'est la première veste que j'ai utilisée pour le Ellen Show quand j'ai fait la première fois que j'étais parti aux États-Unis. Franchement, et ça veut dire qu'elle est assez symbolique pour moi parce que ça me rappelle certains souvenirs et c'est écrit Freedom, liberté, comme si il y avait un message derrière. On en a fait du bon chemin en fait avec cette veste et voilà, je suis vraiment fier de la montrer à vous. Sacrée veste. Bon celle-là c'est la fameuse veste, enfin la fameuse veste, je dis une veste, mais c'est le maillot en fait NBA que j'ai acheté à Chicago. Donc la première fois que j'allais à Chicago, et c'était pour les NBA All-Star et je donnais des shows là-bas. Donc du coup, vu que je travaillais aussi avec la NBA, et voilà, je suis vraiment content parce que c'est quelque chose qui ça m'a marqué et vu que Michael Jordan, c'est une légende, voire le plus grand sportif au monde, ça fait que voilà, je suis vraiment heureux, un authentique en plus, vous voyez. 7 février 1988, Michael Jordan. Et voilà, c'était incroyable. En plus, c'est les All-Stars et j'étais parti justement là-bas pour les All-Stars et j'étais invité par la NBA et c'était incroyable. Et voilà, des souvenirs incroyables. Je donne des shows, vous voyez, pendant les mi-temps aux États-Unis. Ils me permettent de faire des trucs de malade. J'ai la chance de pouvoir rencontrer des joueurs incroyables aussi, Giannis, et Michael Jordan. J'avais même eu la chance de voir des stars qui avaient rien à voir avec le basket, mais qui étaient là aussi en tant qu'invités. Je me retrouve devant le parquet et je vois, vous voyez les chaises là, on est tous assis. Et je vois juste à ma droite, il y a Kanye West, Kim Kardashian, DJ Khaled, Common, les Migos. C'était un truc de fou quoi. C'est là où je me suis rendu compte que les États-Unis, ils m'ont mis dans un piédestal et que même moi, je ne pensais même pas avoir atteint là-bas quoi. C'est le fameux haut là. Je vous la remontre encore un peu. Magnifique. C'est un haut de Paul Smith. Et franchement, bon, il est un peu froissé là, mais c'est magnifique. Ce haut là, il me rappellera toujours la campagne Zalando parce que c'est une campagne qu'ils ont mis en avant. Ils m'ont vraiment mis en avant. Et en plus, ça colle vraiment avec mon énergie. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et de positif. La campagne, c'est créateur d'optimisme. Et donc, du coup, ça colle vraiment avec mon énergie. Et on a commencé la campagne à Barcelone, on l'a fini à Paris. Et là, je suis exposé partout en Europe et c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment heureux. Si je peux laisser un message, si vous avez une passion ou quoi que ce soit, ne lâchez pas parce qu'un jour ou l'autre, ça va payer. Et que serait la vie sans les risques, même si le risque zéro n'existe pas. J'ai pris des risques et j'ai réussi et je suis vraiment heureux et je pense que c'est l'une des clés pour être heureux dans sa vie, c'est de vivre de sa passion parce qu'on oublie que c'est du travail et limite ça devient un loisir. Jordan 4 Royalty, donc c'est une paire que j'ai vraiment kiffé. J'ai eu la première paire de Royalty, c'était en 2017. Je l'ai tellement défoncé la paire que elle avait une bouche ici. Genre, carrément, hein, parce que je dansais trop avec. Moi, je suis quelqu'un qui est à l'aise que en Jordan quand je danse avec mes paires. C'est une paire que j'ai rachetée quand j'avais les moyens. Enfin, vraiment, quand j'ai commencé à vraiment gagner ma vie grâce à la danse. Et je l'ai rachetée et c'est avec celle-là que j'ai fait mon moonwalk sur le plateau de Ellen Show. C'était en 2018, novembre 2018. C'est une paire qui me fait kiffer. En plus, il y a des petits... indirectement, elle est classe en même temps. J'aime bien vous voyez les petites couleurs or, noires, elle est vraiment jolie, hein, franchement, je pense que vous validez aussi, sympa non? Maintenant je me trimballe toujours avec des protections de chaussures parce que j'en ai tellement défoncé que j'en ai marre de les retrouver après à un sale état et je me dis putain, il n'y a même pas 2 mois, elle était magnifique, maintenant elle ressemble à un vide-grenier. J'ai souvent des produits pour cleaner, des cleaners pour le daim, pour tout ce qui est cuir, etc. J'ai tout pour toutes les personnes qui usent leurs chaussures. Je vous propose de prendre ce genre de produit parce que ça va vous sauver la vie. Vous serez content du résultat, surtout. Bon, maintenant je vais vous montrer la paire du travail. Ça, c'est la paire du travail, ça. Celle-là, je pense que c'est la paire que je ne vendrai jamais de ma vie. En fait, c'est la paire qui m'a donné le succès. Vous voyez comment elle est défoncée, hein. C'est la paire du travail, ça. La paire de l'effort, je l'appelle maintenant.
Elle ressemble à plus rien, vous pouvez voir les détails même. C'est avec celle-là que j'ai fait mon premier moonwalk, là, celle qui a fait le buzz. C'est clairement celle-là. Je suis sûr que elle prendra énormément de valeur un jour, malgré son état déplorable. Mais vraiment, elle a une vraie histoire, J'ai vraiment bossé avec cette paire. Je ne l'ai plus portée depuis parce que en fait, j'ai trop de respect pour celle-là. Voilà, ça, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Un an après avoir signé avec Lacoste, donc ça a été la première paire que j'ai pu me faire et je l'ai designé avec moi et Antoine que j'embrasse beaucoup. J'espère qu'il est toujours chez Lacoste parce que ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vu. Elle est dans un sale état aussi un peu parce que j'ai dansé, vous me connaissez. Mais, mais j'en ai une autre qui est toute neuve et qui est sur une vitrine aussi magnifique. Là, on avait mis ma petite signature, Salif Gay, là vous pouvez voir ici. J'avais mis le drapeau français ici et vu que c'était Lacoste, c'était une marque française, ça veut dire que j'ai fait en sorte de rappeler la France sur cette paire. Et là, il y a mon logo SG ici. Et bon, elle est vraiment dans un sale état là un peu. La paire Salif Gay et Lacoste là, bleu, blanc, rouge, paf. Les détails, on y a pensé, Lacoste le croco. Je suis vraiment content de représenter cette marque en tant qu'ambassadeur. Et j'ai ri et voilà, c'est magnifique, magnifique. C'est tellement lourd ce truc. Bon ça les gars, en fait on faisait partie des premiers danseurs avec les Twins, les premiers danseurs à avoir une monoroue et ça date depuis 2014. Bon là c'est un nouveau modèle, mais ça date depuis 2014 et en fait je me souviens très bien qu'en 2014 quand on l'avait tous avec mes potes et tout, et les gens ils étaient là en mode les yeux écarquillés et tout. Et il y avait Arte carrément qui avait fait une vidéo documentaire sur nous, c'était incroyable. Donc ça parfois quand il y a trop de bouchons etc, ça me permet de pas être en retard. Si je suis dans le taxi, je lui dis bon arrêtez la course et je vois il y a les bouchons, je passe à travers tout le monde. Parce qu'il faut savoir c'est pas un jouet, c'est un véhicule. C'est vraiment un véhicule. Hein. Je suis tombé bêtement. C'est parce qu'en fait il y avait un Dodan et je l'ai pas vu. J'étais sur mon tel. Faut pas être sur son tel. J'étais sur mon tel en mode ça va, tout ça, en plus il y avait du monde et tout. Devant les gens en plus, vous voyez les terrasses et tout. En plus, il y en avait, il disait « Ah, c'est le cancer et tout ». J'avais le seum. Je me suis levé, je suis parti bien vite. Donc ça, c'est le chargeur de la Sono Ibiza qu'on a. Chargeur Ibiza, c'était les grosses sonos qu'on avait depuis. C'était avec ces grosses sonos qu'on faisait des shows de malades avec mes potes. On a tellement racheté les sonos parce qu'avant, les policiers nous prenaient pour des nuisances sonores ou parce que c'était interdit de danser sur les champs et tout. Donc j'en ai au moins une dizaine de chargeurs comme ça chez moi, sans les sonos genre. Et on passe enfin au plus beau. Bon là, il est vide parce que je vous ai montré tous mes trucs. Mais ça, c'est mon sac de voyage que je porte tout le temps, je ramène tout le temps. C'est l'un de mes sacs de voyage en fait. Et en plus, il est parfait. Pourquoi? Parce que ma Play 5 rentre parfaitement là-dedans. Genre, c'est parfait pour mon petit. Il y a mes petits fringues et après, paf, j'ai ma petite Play. C'est une collab avec la NBA et Louis Vuitton, incroyable. Magnifique le sac, vraiment. Je pense que vous pouvez confirmer. Vraiment incroyable. Bon, là, il est un peu vide, donc du coup, ça veut dire que ça flaque un peu, mais bon. Magnifique, magnifique. C'était Salif, c'était mes 10 essentiels, j'espère que vous avez kiffé. Big up à JQ.